Alors, je tiens à préciser quand même que tout ça, ça a été théorisé par Harvey Hendricks et Hélène Laclient. Hein, c'est pas moi qui ai théorisé ça. Après, moi, j'en ai une grande pratique, donc voilà, j'aime porter cette pratique imago. Donc, la phase 1, c'est ce qu'on vit dans la rencontre amoureuse, c'est-à-dire la phase 1, la phase romantique. Donc, c'est le moment où tout paraît, c'est le conte de fées, quoi. C'est le début du conte de fées. Waouh, ça y est, je l'ai trouvé, mon prince, ma princesse, enfin voilà, Et en fait, c'est un moment où nos inconscients se reconnaissent et se rencontrent. Et ça peut se faire en une seconde. Hein. Peut-être qu'il y a des gens à qui c'est arrivé de tomber amoureux en une seconde et en voyant une personne rentrer dans une pièce. Voilà, donc il y a quelque chose qui semble magique et en même temps, alors ça peut un peu faire déchanter certains, mais c'est nos inconscients qui font ça. Et il se trouve que ça déclenche tout un cycle d'hormones, une usine à hormones à l'intérieur de nous, quand on rencontre quelqu'un et dont on tombe amoureux, qui fait que notre cerveau, on est un peu sous un état modifié de conscience, un peu sous drogue. Hein, donc je vais vous épargner tous les détails des hormones qui sont en jeu, mais en tout cas, ça nous brouille l'esprit. C'est-à-dire, tout à coup, on voit l'autre, le plus merveilleux du monde. Soi-même, on est au top, on se déploie dans toutes ses couleurs, dans toute sa splendeur. Et puis, la relation, elle est au meilleur de ce qu'elle peut être. C'est-à-dire, tout peut sembler magique, tout peut être fluide, merveilleux, le monde semble merveilleux, etc. Donc là, on est vraiment dans un état modifié de conscience qui dure plus ou moins longtemps. Hein. On va dire, il y a un film qui s'appelle L'amour dure 3 ans. Mais voilà, on va dire que ça a maximum 3 ans. Et puis, ça peut durer beaucoup moins que ça. Ça peut durer une journée, une semaine, 3 mois. Et plus on vit ce genre de période, et moins ça dure. Je parle en connaissance de cause. Voilà, mais c'est un moment merveilleux parce que effectivement, on est au meilleur de nous et la relation est au meilleur d'elle-même. C'est-à-dire que c'est le moment où on voit tout le plein potentiel de ce que peut être la relation avec la personne et de ce qu'on peut être nous en relation. Voilà, donc ça, c'est aussi le moment où on fait des projets, on peut faire des enfants, habiter ensemble, etc. Et ça concerne aussi, finalement, quand on prend un nouveau job, quand on va dans une nouvelle ville, quand on rencontre un nouvel ami, vous pouvez identifier ça dans plein d'autres secteurs dès que vous entrez en amour avec quelque chose, en fait. Voilà, donc on va dire que ça, c'est la phase de la période romantique et on aimerait que ça dure, sauf que... Est-ce que c'est pas un peu factice, finalement, le fait qu'on soit sous hormones? Est-ce qu'on est amoureux pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on n'est pas un peu aveuglé? On est aveuglé. On est aveuglé. Ouais, totalement, on est aveuglé. Donc, c'est à la fois, ça peut être factice dans le sens où effectivement, on voit pas l'autre et on se montre pas vraiment soi-même dans toutes ses couleurs. Et en même temps, moi, je vois bien, avec mon expérience de thérapeute de couple, parce que j'ai pas dit, oui, j'étais thérapeute de couple et facilitatrice imago à Aix-en-Provence. Dans mon cabinet, je peux voir aussi que la phase romantique, c'est aussi le moment où on voit le potentiel de la relation. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va essayer de retrouver dans la phase 3, c'est de recréer cette phase dans laquelle on était si bien. Après, je nuance tout ça, c'est-à-dire que ça, c'est dans la théorie, dans la pratique. On peut vivre un passage de la période romantique comme ça et en même temps vivre aussi des difficultés assez vite. Hein. Et puis, il y a des gens qui se mettent en couple et puis qui ont une période romantique assez, pas forcément intense. Enfin, voilà, tout ça est à nuancer. Hein. C'est une théorie qui est générale. Voilà. Mais après, bien sûr qu'il y a des nuances là-dedans. Donc, oui, on peut dire que c'est factice. Et en même temps, c'est ça qui permet. Donc, il y a toute on va dire, une biologie de la relation qui existe, hein, mais c'est pas mon job, donc je vais pas vous expliquer ça, mais qui expliquerait que notre cerveau, notre nature fait ça pour qu'on puisse se mettre en couple
créer des familles et faire des enfants. Et que voilà, il y a aussi toute une chimie derrière tout ça de la nature pour que on puisse s'accoupler en fait et faire des projets et construire. Donc c'est à la fois factice et en même temps nécessaire parce que peut-être. Mais en tous les cas, il y a à distinguer l'état amoureux de l'amour, c'est-à-dire on peut vraiment tomber amoureux de quelqu'un qui, quand l'état amoureux va tomber, on va se dire mais en fait je l'aime pas vraiment parce que j'aime pas tellement qui il est. Mais ce cocktail d'amour là va nous le rendre tellement merveilleux, tellement. Mais en fait, on peut tomber amoureux de gens qu'on trouve pas forcément de belles personnes. Voilà. Donc. Et alors justement, qu'est-ce qui fait, puisque tu dis ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on décide très très vite, l'inconscient décide extrêmement vite, voire en quelques secondes, d'aller vraiment vers cette personne en particulier. Comment ça se passe c'est ça l'imago. Donc, en fait, l'imago, c'est que quand nos inconscients se choisissent comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est et ça, c'est vraiment, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette théorie et ne pas vous reconnaître dedans. C'est Arvin Hendrix, il a vraiment fait ça à partir d'une expérience de terrain. Et moi, je peux vraiment vous dire que au quotidien, dans mon cabinet, je le vérifie à chaque fois. Donc après, il faut l'expérimenter pour le croire, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, la méthode Imago part de ce présupposé-là, qui est que nos inconscients vont reconnaître de manière immédiate un imago, c'est-à-dire l'imago, c'est les traits positifs et négatifs de vos figures parentales ou éducatives. C'est-à-dire que nos inconscients vont reconnaître chez l'autre une image qu'il a déjà vue quelque part, de quelque chose, de quelqu'un, justement, moi je disais, j'ai eu des couples, j'ai vu plein de couples conflictuels, mes parents ont été d'une certaine manière avec moi, m'ont aimé d'une certaine manière, et du coup, je vais trouver des partenaires qui vont ressembler absolument de manière très précise à comment mon père m'a aimé, comment ma mère m'a aimé, comment je les ai vus s'aimer, et que dans la relation de couple, je vais retrouver les sensations que je vivais dans mon enfance avec mes parents. Et c'est ça que mon inconscient détecte immédiatement chez mon partenaire. C'est tout de suite, il va faire « Ah, ça, je connais ça ». Et hop, voilà. Et pourquoi notre inconscient fait ça? Parce que c'est pareil, c'est une théorie, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas, ça se vérifie et ça marche quand même dans la pratique. C'est que l'appel, c'est que l'autre va venir réveiller mes blessures d'enfance qui demandent à être guéries et à être vues et à être mises à jour. Sauf que la manière dont ça va se passer, c'est qu'on va le reproduire sans cesse. C'est-à-dire que l'autre va venir appuyer tout le temps à l'endroit qui me fait mal et il sait très bien le faire. Et je vais choisir quelqu'un qui va pile savoir exactement me faire mal à l'endroit où j'ai déjà eu mal, en fait. Donc, c'est ce d'autres ont appelé des psychiatrices. C'est-à-dire, c'est vraiment une cicatrice psychologique. C'est-à-dire que il vient appuyer un endroit qui est déjà blessé, qui était dans mon enfance. Et en fait, on pourrait dire que la nature, notre être profond, nous demande de regarder ça et de guérir. Et il se trouve que l'autre est quand même à la fois le plus habilité à appuyer sur ma blessure, mais aussi celui qui peut m'aider à guérir de cette blessure. Alors, quand je parle de blessures, c'est pas forcément des grandes blessures, ça peut être des petites frustrations qu'on a eues dans l'enfance. Il y a des gens, chez moi, c'était des grandes blessures, et c'est ça qui faisait que le couple était compliqué. Et puis chez d'autres, ça va être vraiment des petites frustrations, parce que les parents, ils peuvent être merveilleux, il y a forcément des moments où ils sont pas disponibles, etc.